Bonjour et bienvenue dans le 42e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours d'écriture, mais actuellement je travaille essentiellement sur une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique, sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une préado qui découvre l'amour. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice et où je bénéficie de masterclass régulières. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de correction, de stratégie pour éviter les longueurs d'un texte, de maîtrise, de monologue interne, de plaisir, de frustration, d'alpha lecteur, de mon premier chapitre, de travail préparatoire, de recherche, de suppression de chapitres, de méthode, de plan, de style, d'intrigue, d'impatience, de voix, de titre et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en juin 2023. Bonne écoute à vous. Le vendredi 9 juin 2023. Aujourd'hui, je revois mon texte avec plus de recul, plus de sérénité. Moi qui hier me disais mais... Je voyais tout en noir, mais c'est quand même fou parce que je sais que ce sont des passages, mais dès que je déprime par rapport à mon texte, je remets tout en cause. Alors déjà mon roman, et ensuite ce que je suis faite pour écrire, je me mets trop la pression, faut que j'arrête, comme si plus jamais je pourrais être heureuse en écrivant, en tous les cas pas dans ces conditions-là. Enfin, hier c'était vraiment la dynamique dans laquelle j'étais. Et aujourd'hui, je prends les choses avec sérénité. J'ai énormément travaillé ce matin, pas forcément hyper longtemps, mais de façon très efficace. J'étais hyper concentrée. J'ai retravaillé suite aux remarques de l'éditrice d'hier soir. Elle m'a dit que je commençais beaucoup de phrases par moi. Ah oui, parce que mon personnage a tendance à être un peu égocentrique. Donc je dis beaucoup moi, je. C'est un peu la caractéristique principale de mon adolescente. Mais bon, peut-être qu'il y en a un peu trop, donc j'ai édulcoré à ce niveau-là. J'ai retiré tous les mots qui me paraissaient en trop. Et puis je vais faire attention par la suite. J'ai fait attention aussi à ses défauts de langage pour que ça corresponde bien à une langue de son âge. Mais bon, il y a peut-être que quelques petites expressions qui sont passées à la trappe. On reverra ça plus tard. Elle m'a conseillé, pour éviter les longueurs, de me donner un nombre de caractères moyens par chapitre et d'essayer de ne pas le dépasser. Et donc j'ai comptabilisé le nombre de signes de chacun de mes chapitres pour voir en moyenne combien il faisait et quelle était pour moi la longueur idéale. J'ai déterminé qu'environ il fallait pas que je dépasse les 22 000 signes, espace compris, pour un chapitre, pour pas qu'il devienne trop long. Et donc j'en ai un qui fait je crois 27 000. Donc j'ai retravaillé sur ce chapitre pour essayer de le raccourcir, voir quels étaient les passages en trop. Donc j'ai éliminé quelques bribes, mais bon... Pour l'instant, il est toujours trop long. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, il y avait des sentiments de mon personnage qui n'étaient pas très clairs ou qu'on ne savait pas ce qui se passait en elle à ce moment-là ou qui n'étaient pas cohérents par rapport à l'intrigue. Donc, j'ai essayé de développer un petit peu ce que mon personnage principal pouvait ressentir à certains moments. Et en faisant ça, j'ai remarqué d'ailleurs qu'il y avait un passage dans un chapitre qui était peut-être pas utile, que je pourrais peut-être supprimer parce qu'il n'apportait pas grand-chose à l'intrigue. Il faut juste que je signale avec une petite phrase un élément et ça suffit, pas besoin de développer toute cette scène qui n'apporte rien de plus à mon intrigue. Bon, je suis assez contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait, je suis rassurée quand j'ai l'impression de maîtriser les choses. Quand mon texte m'échappe, quand je ne sais plus où je vais, je perds pied et là je remets tout en question. C'est là où il faut que j'apprenne à prendre du recul et à lâcher prise, pas prendre les choses tant à cœur, parce que je peux pas continuer comme ça à vivre les montagnes russes à ce point-là. Alors là, je me dis, bon, cette année, je me consacre 100% à l'écriture, mais évidemment, ce n'est pas une situation viable sur le long terme, parce que clairement, ça impacte trop mon moral de tous les jours. Le dimanche 11 juin 2023. Hier, je n'ai pas écrit. Et ce matin, j'avais un petit peu peur de m'y remettre, parce que j'ai des choses un peu
difficiles à travailler en ce moment, des choses à revoir sur ce que j'ai déjà écrit et continuer mon texte avec cette scène qui me pose toujours un petit problème que je ne sais pas comment aborder. Mais finalement, ça s'est très bien passé, j'ai travaillé 3 heures environ. J'ai écrit le monologue interne d'un de mes personnages pour vraiment comprendre ce qui se passait à l'intérieur de lui. En fait, ça c'est un exercice que j'avais fait en atelier d'écriture il y a quelques années. Quand je faisais des ateliers d'écriture toutes les semaines, on avait à chaque fois une consigne et un exercice à faire. Et une fois, il nous avait donné comme consigne d'écrire le monologue interne d'un personnage. Et moi, j'avais repris le personnage d'une de mes nouvelles. Je crois que c'est la seule nouvelle que j'ai jamais écrite, dont j'ai essayé de faire le scénario pour un court-métrage, bon bref. Et donc j'avais repris ce personnage-là, et en faisant cet exercice, j'avais eu l'impression de le découvrir. Depuis, j'utilise beaucoup cette technique du monologue interne pour connaître et apprendre à mieux comprendre mes personnages. C'est-à-dire que j'écris tout ce qui se passe dans leur tête lors d'une scène en particulier, quand j'ai besoin d'affiner un petit peu leur ressenti. C'est hyper efficace comme technique, je trouve, et cette fois-ci, ça n'a pas loupé. J'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans quand même. Au début, ça sonnait pas forcément très juste, et puis au fur et à mesure, je suis rentrée dans le flow, comme on dit, et j'ai pu faire remonter à la surface des choses qui n'étaient pas dans mon texte à l'origine, et qui étaient, à mon avis, très intéressantes par rapport aux propos que je développe dans ce roman, autour de l'amour, et notamment des amours enfantines et adolescentes, enfin les toutes premières amours. Celles qui sont peut-être constitutives du reste de notre vie, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est le propos de mon livre. Il y a des choses qui ont jailli dont je suis assez contente, ce qui fait que mon chapitre, qui est un chapitre que je devais retravailler, où l'éditrice avait dit qu'on avait du mal à se figurer des sentiments de mon personnage principal, qui ne réagit pas beaucoup en fait à ce qui se passe par rapport à certains événements. Et donc c'est là-dessus que je retravaille. J'ai 2 chapitres à retravailler avec cette consigne-là. Mon chapitre est en train de prendre une autre tournure qui me semble beaucoup plus intéressante que ce que j'avais écrit à la base. D'ailleurs, c'était un chapitre qui me posait problème parce que je trouvais qu'il était un peu fade, qu'il ne servait à rien d'autre que de faire évoluer l'intrigue, sans vraiment de profondeur. J'avais pas l'impression de dire des choses essentielles dans ce chapitre-là, alors que là, la tournure qu'il prend, il commence à prendre une autre dimension qui correspond beaucoup plus à ce que j'ai envie de faire avec ce roman. Donc je suis assez contente de moi. Et puis, j'ai l'impression qu'en plus de ça, je travaille sur ce qui manquait à mon personnage principal. Petite séance dont je suis très contente, pourvu que ça dure, mais bon, je sais que ce n'est qu'une suite de jours qui ne se ressemblent pas forcément. J'ai l'impression, avec cet atelier d'écriture, d'apprendre à travailler un texte. Jusqu'à présent, je ne pensais qu'à me faire plaisir, quelque part, mais je tournais beaucoup autour du pot parce que je ne travaillais peut-être pas ce qu'il fallait travailler pour faire qu'un texte se tienne. Je pense que j'ai trop fait attention à mon plaisir, le plaisir que je prends quand j'écris, mais il y a quand même toute une partie qui est peut-être un peu plus laborieuse et qui est essentielle pour construire un roman. Il y a la partie plaisir qui est la création, l'imagination, l'écriture, le lâcher-prise, tout ça. Et puis après, derrière, si on veut que notre roman se tienne, il faut construire, ordonner les choses. Et ça, c'est une partie qui est moins évidente pour moi et qui me demande du travail, de la réflexion, de la concentration, ce qui fait que je prends quand même beaucoup moins de plaisir à l'écriture. Même si, quand je sors d'une séance comme ce matin ou comme avant-hier, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir avancé et d'avoir ajouté quelque chose d'essentiel à mon roman. Je suis satisfaite d'une séance quand j'ai eu l'impression d'avoir une révélation, une idée fulgurante sur mon texte, mais ne serait-ce qu'une seule en fait. Si j'ai compris quelque chose par rapport à ce roman, par rapport à l'écriture, par rapport à mon personnage, ne serait-ce qu'une seule toute petite chose, ça suffit pour que je sois satisfaite de ma séance. Sauf que, évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. C'est très aléatoire et je ne sais jamais comment ça va se passer. Le mardi 13 juin 2023. J'essaye de retravailler la seconde scène sur laquelle l'éditrice m'a reproché que mon personnage principal ne réagissait pas aux problématiques que rencontre sa sœur. Donc je suis en train de travailler là-dessus, mais là j'ai l'impression d'orienter mon roman dans une toute autre direction. En même temps, je comprends qu'il faut qu'elle réagisse par rapport à sa sœur, parce que c'est ce qui me permet de tenir mes fils narratifs, mais d'un autre côté, j'ai l'impression de m'éloigner totalement de mon propos.
Donc je suis à nouveau bloquée, je sais pas trop comment tourner les choses, je sais pas comment retravailler cette scène, donc j'arrête pas de me déconcentrer, de me lever pour aller faire autre chose, d'être gênée par le bruit des travaux en face de chez moi. C'est typiquement quand ça se passe comme ça qu'une séance tourne au vinaigre et généralement, après, je ne passe pas une très bonne journée derrière. Hier, j'étais aussi un peu dans le même état d'esprit, sauf que j'ai lâché prise beaucoup plus vite en me disant on verra plus tard, je laisse reposer ça. Mais je peux pas faire ça tous les jours, sinon j'avance pas, quoi. Hier, j'ai travaillé 1h30, c'est un peu light. Donc bon, je vais remuer ça un petit peu dans ma tête. Je pense que je vais réfléchir à l'oral, à la manière de tourner les choses. J'ai l'impression de ne pas avoir trouvé la bonne manière de raconter cette histoire, qu'il me manque un truc, mais je sais pas tellement quoi. En tous les cas, là, j'essaye de retravailler sur des chapitres, ça me parle pas du tout. Je suis pas contente de moi, j'aime pas comment ça évolue. J'ai ajouté en fait des chapitres qui n'étaient pas du tout dans le manuscrit d'origine pour pouvoir faire le lien avec des choses que je pose au départ, mais du coup j'ai l'impression que ces chapitres-là, qui sont quand même longs, ne me servent que de prétexte pour tirer les fils de mon intrigue, alors que c'est pas du tout de ça dont j'ai envie de parler. Et du coup, je me retrouve à essayer de développer une histoire. Alors je crois que je vais reprendre la suite de mon roman, et puis j'y reviendrai plus tard. Je vais continuer à réfléchir comment je peux formuler les choses. Alors c'est compliqué de continuer à travailler sur un texte dont on doute si profondément de l'intérêt. Et là, ça me stresse parce que du coup, je me dis, bah oui, mais je me suis engagée dans cet atelier. Le but, c'est d'arriver à terminer un manuscrit. Si c'est pour finir un manuscrit, mais qui va intéresser personne, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. J'aime pas quand je suis dans cet état-là, parce que là, j'ai juste envie de tout foutre en l'air. C'est toute mon humeur du jour qui va en pâtir, et je m'en veux d'être comme ça. Parce qu'il y a quand même plus important que l'écriture dans la vie, quoi. C'est juste que je suis frustrée de ne pas réussir ce que j'aimerais faire. C'est en ça que je me dis que ce serait pas mal d'avoir des alpha lecteurs, 1 ou 2 alpha lecteurs, qui me suivent au jour le jour dans mon écriture, à qui je peux envoyer mes chapitres au fur et à mesure pour qu'ils me fassent des retours au fur et à mesure sur ce que j'écris. Franchement, les fois où j'ai eu des retours sur mon texte en direct, ça m'a énormément aidé à le retravailler, à redonner aussi confiance en moi. Parce que le fait de voir la réaction des gens quand je leur lis ce que j'ai écrit, ça me permet de sentir un peu l'atmosphère, de sentir ce que je provoque chez eux, et eux, ils me font des retours à chaud sur ce qu'ils ont éprouvé en m'écoutant, et ça me permet de cerner où sont les choses qui fonctionnent ou pas sur mon texte. Franchement, ça a été flagrant avec mon premier chapitre. Je l'ai envoyé une première fois à l'éditrice qui m'a fait des retours. Je me suis appuyée dessus pour retravailler mon texte. Puis ensuite, je l'ai envoyé aux membres de mon groupe. Beaucoup d'entre eux, parce que c'était le départ, m'ont fait des retours. J'ai retravaillé mon texte en fonction. J'étais toute fière de ce que j'avais fait. Ensuite, je l'ai lu à mes parents un jour. Enfin, j'ai lu qu'un petit extrait à mes parents. Et les réflexions qu'ils m'ont faites à ce propos m'ont vraiment bien aidé à retravailler encore une fois, et ce qui fait que je suis arrivée à une forme aboutie pour ce premier chapitre, pour lequel aujourd'hui, normalement, j'ai plus trop grand-chose à retravailler. Et j'aimerais pouvoir faire ça avec tous mes chapitres, mais j'ai personne qui a ce rôle-là pour moi, et j'ai l'impression que ça m'aiderait beaucoup pour travailler mon texte, et puis aussi pour me remonter le moral, me rassurer quand j'ai des doutes. Bref, je me gonfle, quoi. J'ai l'impression de passer plus de temps à me prendre la tête sur ce texte qu'à prendre du plaisir. Là, clairement, c'est de l'acharnement. Des fois, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je change carrément de projet. Bon, c'est un peu bête, à plus de la moitié de la première phase de cet atelier. D'autant plus que je pense que ce texte, j'y tiens. C'est juste qu'en ce moment, il me donne trop de fil à retordre. En fait, je crois que c'est la première fois que je me confronte à ce que ça veut dire que de travailler un texte dans sa structure, pas juste le travailler pour le plaisir, tout ça. C'est vraiment pas une phase très drôle, mais je crois que ça, c'est parce que je l'ai pas assez préparé. Je me dis que la prochaine fois que je me lance dans un projet, par exemple en ce moment, je repense de temps en temps au projet des 2 sœurs. Donc j'ai écrit le premier jet. En fait, ce premier jet, il constituerait une base de travail pour établir mon chapitrage. Ensuite, il faudrait que je travaille sur chacun des personnages, sur qui ils sont, sur ce qu'ils font dans la vie, que je fasse des recherches par rapport à leurs différents métiers ou différentes études. Et une fois que tout ça est à peu près clair, dans ces cas-là, je me lance dans la rédaction. Parce que du coup, j'aurai une idée beaucoup plus claire de tout le contexte.
Là, j'ai l'impression de faire un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que je ne connais pas le boulot, par exemple, des deux parents de mon personnage. Enfin, je suis en train de le découvrir. J'arrête pas de changer, d'ailleurs, pour ce qui concerne le travail de la mère. À la base, elle était CPE, et puis en fait, ça me plaît pas trop. Là, je suis en train de me demander si elle serait pas plutôt sophrologue. Mais en fait, je ne sais pas en quoi consiste vraiment la sophrologie, ni un travail de sophrologue. Donc, je connais quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions. Mais en attendant, tout ce travail de recherche, j'aurais dû le faire en amont de mon écriture. Mais j'avoue que comme c'est pas la partie que je préfère dans l'écriture, j'ai tendance à pas tellement m'y atteler. En fait, il faudrait que je fasse mes travaux de recherche en même temps que je travaille sur l'écriture d'un autre texte, en gros. Parce que sinon, c'est trop frustrant de me contenter de faire des recherches. Je trouve ça pas du tout créatif. J'expose des réflexions, mais j'ai pas tellement la réponse finalement de ce qui est le mieux pour moi. N'empêche que si je suis pas hyper contente de ma séance du matin, j'ai quand même bien avancé puisque j'ai travaillé près de 5 heures sur mon texte. Je me suis arrêtée plus tard que d'habitude. Donc là-dessus, on peut pas dire que je n'ai rien fait. J'ai quand même tenté plusieurs choses. Là, je suis en train de me demander si je vais pas supprimer 2 chapitres. Demain, je vais reprendre le synopsis de mon roman en m'appuyant sur le chapitrage détaillé, reprendre chacun de mes fils narratifs pour voir un petit peu quelle direction donner à mon histoire, de façon à ce que ça reste quelque chose qui me plaît, tout en ne lâchant pas mes fils. Et voir comment je peux me passer de ces 2 chapitres, voir si j'en ai vraiment besoin pour le développement de mon intrigue. Parce que franchement, ces 2 chapitres, ce sont des ajouts, et en les travaillant, je me rends compte, ça me gaffe de les travailler. Puis apparemment, ils ne fonctionnent pas hyper bien, donc pourquoi je m'acharne ? Peut-être qu'il vaut mieux que je m'en débarrasse. Je vais voir si c'est possible. En tous les cas, ils sont déjà écrits, même s'il faut que je les retravaille. Donc si jamais ce n'est pas possible, je pourrais toujours les remettre dedans. Cet atelier d'écriture est là pour avantage de beaucoup me questionner sur la méthode de travail. Et je suis de plus en plus en train de me demander s'il est vraiment possible de construire un roman, de l'aboutir sans le moindre plan. Bon, c'est sûr que de commencer un roman avec une idée de départ et tout de suite faire un plan, moi ça peut me bloquer. Mais par contre, si j'ai déjà écrit un premier G, on va même dire un G0, pour emprunter cette expression à Margot de Seine, c'est un peu une manière pour moi de faire mon plan et ensuite je peux restructurer en fonction de ça avec un synopsis, un chapitrage, etc. Mais j'ai l'impression que quand on démarre dans l'écriture, c'est quand même difficile de se passer d'une organisation de travail qui se rapproche du plan, avec l'établissement d'un chapitrage, d'un résumé de l'histoire, ce genre de choses qu'on peut appeler un plan. Là, l'éditrice, c'est pas du tout la première fois qu'elle fait travailler des élèves sur un manuscrit. Alors je ne sais pas quels ont été les retours d'expérience d'autres personnes qui ont avancé avec elle, mais bon, moi j'ai quand même le sentiment que, même si à la base j'avais l'impression que c'était pas du tout une méthode qui me correspondait, que mon roman prend forme. Bon, c'est sûr que par contre, je prends beaucoup moins de plaisir à l'écrire. C'est là où ça me pose question, quoi. Parce que si l'écriture n'est plus un plaisir, à quoi ça sert d'écrire ? Enfin, je veux dire, je préfère faire autre chose, hein. Enfin, moi, je me réveille pas le matin pour aller m'arracher la tête sur mon texte, quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt. J'ai 2 manières d'écrire. Il y en a une, c'est une manière complètement liée à l'inspiration. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et ça fuse dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le flow. Je suis dans le flow, tout va bien. Et l'autre manière qu'il faut mettre en place, j'ai l'impression, pour les romans, c'est beaucoup plus laborieux. Et je trouve que mon style en pâtit. J'ai plus de style, quoi. Je cherche juste à raconter une histoire qui ait un sens pour un lecteur. Et je perds un peu la poésie de la langue. Et il reste que l'histoire, quelque part. Et ça me plaît beaucoup moins. Déjà, maintenant, c'est plus tellement ce genre de roman que j'aime lire. J'aime pas non plus les romans où il y a juste un super beau style, une super belle manière d'écrire, mais où on ne sait pas où ils vont. Ça m'énerve aussi. Moi, j'aime bien avoir une histoire qui nous emporte, mais avec une plume, quoi. Avec différentes couches, différents niveaux de lecture. Là, par exemple, le Tiffany McDaniel, la Betty, c'est typiquement ça. Je suis hyper impressionnée par sa manière de raconter les choses. Il y a une poésie dans ses mots inouïe.
Ces personnages sont d'une profondeur extraordinaire. Bon, par contre, évidemment qu'elle fait pleurer dans les chaumières avec son histoire, mais c'est limite un peu too much pour moi à certains moments. Mais bon, quand on sait qu'elle s'inspire d'une histoire vécue, du coup, je crois à ce qu'elle me raconte, mais je trouve que c'est quand même beaucoup, quoi, pour une seule famille. Mais par contre, elle a une maîtrise parfaite et du style et de l'intrigue. Elle a réussi à combiner les deux. Et moi, j'ai l'impression que je n'arrive pas à combiner les deux. Le mercredi 14 juin 2023. Je suis super contente parce que j'ai l'impression d'avoir résolu mon problème par rapport à ces 2 chapitres sur lesquels je m'arrachais les cheveux hier. Je les ai tout simplement supprimés. J'ai retravaillé mon chapitrage et mon synopsis pour voir si c'était gênant si je retirais ces chapitres, et ça me soulage tellement de les avoir retirés. Surtout qu'en plus je peux réutiliser des passages pour plus tard. Il me semble qu'en plus, ça ne sera pas redondant par rapport à une autre scène qui arrive plus tard dans mon récit et qui me semble beaucoup plus intéressante à traiter que celle que je traitais dans ces chapitres auparavant. Bref, sans ces chapitres, je suis beaucoup mieux. Et en plus de ça, je vais plus vite à l'essentiel et mon histoire avance plus rapidement. Et ce qui m'a quand même permis de gagner pas mal de pages, donc ça c'est super. Et je reviens à l'essence de mon texte, ce que j'avais vraiment envie de dire. Deuxième chose, je ne savais pas comment entamer le chapitre auquel j'allais m'attaquer par la suite, qui est quand même le chapitre un peu clé de cette première partie. Et là, les choses me sont venues assez naturellement. En fait, j'ai listé tous les éléments importants qu'il fallait que je mette dans ce chapitre-là. Et là, tout de suite, j'ai su comment commencer les choses. Et de toute façon, il faut que je les écrive, quitte après remanier ça plus tard, une fois que j'ai tous mes éléments mis en place. Après, je vois comment j'agence les pièces du puzzle pour que ça tienne bien la route. Donc c'est vraiment super parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant et j'en suis très contente. Ça y est, j'ai dépassé un blocage, je vais de nouveau pouvoir avancer dans l'écriture de ce roman et j'espère pouvoir envoyer tout mon texte avant la fin de l'atelier avec l'éditrice. Parce que l'accompagnement avec l'éditrice a lieu pendant les 6 premiers mois et après les 6 mois restants, il n'y a plus que la journée des auteurs avec aussi la possibilité d'échanger avec les animateurs quand on a un blocage sur notre texte. Bon, le seul truc, alors j'ai déjà repéré des choses qu'il va falloir que je retravaille. Il y a un chapitre notamment qui est absolument utile pour faire avancer l'intrigue, mais qui est barbant au possible, qui est plat, terne, fade, tout ce qu'on veut. Donc celui-là, il va falloir que je le retravaille, c'est dans le début de mon roman. Et puis sinon, il y a 2 autres chapitres aussi dans le démarrage de mon texte qu'il faudrait que je raccourcisse. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais demander à l'éditrice, qu'elle me signale au moins 2 ou 3 longueurs, puisqu'apparemment, il y en a quand même pas mal dans mon texte, juste pour que je me représente ce que c'est qu'une longueur et que je puisse peut-être essayer, moi, de les retirer en amont. Parce que j'ai beaucoup de mal à me rendre compte pour faire le tri. Aujourd'hui, c'est ma journée écriture. Ça va être un peu une journée entrecoupée parce que je pars à Paris pour la journée des auteurs qui va avoir lieu samedi. Mais je vais tenter de refaire l'expérience d'écrire dans les transports. La dernière fois que je suis revenue de Paris, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit dans le train avec de la musique sur les oreilles. Normalement, c'est quelque chose que je fais jamais. J'écoute pas de musique. Il me faut le silence absolu pour écrire, pour pouvoir me concentrer. Et là, cette fois, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais hyper concentrée. Ça a super bien marché pour moi, donc du coup j'ai envie de retenter l'expérience. Donc j'écris ce matin et puis tout à l'heure quand je repartirai, je poursuivrai ma séance d'écriture jusqu'à ce que j'arrive ce soir en région parisienne. Je vais voir ce que ça donne, si je vais avoir le même résultat satisfaisant que la dernière fois. Le mercredi 21 juin 2023. Hier déjà, je pensais faire ma journée écriture, d'autant plus que j'étais très inspirée le matin, mais en fait j'avais tellement de choses à faire que finalement je n'ai pas pu m'y consacrer pleinement. Bon, j'ai quand même travaillé sur mon texte plus de 5 heures, ce qui est déjà très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tellement inspirée, pas dans la bonne dynamique, un peu fatiguée, donc je ne pense pas faire de cette journée une journée écriture. Je vais voir plutôt pour demain, sachant qu'en plus demain c'est mon atelier. Et j'ai déjà envoyé mon texte à l'éditrice. Là, j'arrive à un passage auquel j'avais très hâte d'arriver, mais ce qui fait que je bâcle tout, parce que je suis très impatiente d'arriver à la rédaction de la fin de mon texte, et il me semble qu'il y a beaucoup moins de choses à retravailler à partir de là. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque la voix de mon texte, à partir de ce moment-là, ne correspond plus du tout
à la nouvelle voix que j'ai créée en retravaillant ce manuscrit. La voix que j'ai à partir de ce moment-là, c'est plutôt une voix d'adulte qui se rappelle de sa jeunesse, alors que depuis le début, j'essaye de travailler mon texte. Enfin, c'est même pas que j'essaye de travailler mon texte, c'est comme ça qu'il m'est venu avec ma voix d'adolescente. Enfin, il y a toujours cette oscillation entre ces deux voix, mais quand même, ça marche assez bien avec l'adolescente, et donc j'ai envie de rester là. Je suis toujours en train de me demander si je ne vais pas couper ce manuscrit en deux livres distincts. Alors pas forcément 2 tomes, mais 2 livres, ce qui me permettrait d'approfondir vraiment mon premier livre, de gagner peut-être en intensité et de travailler mon texte de fond en comble, puisqu'il ne serait pas trop long pour le coup. Si j'arrêtais mon texte là, j'en serais à 113 pages, 47 587 mots et 276 113 caractères, espace compris. Il me semble que c'est peut-être un peu juste pour faire un roman, parce que je crois qu'on considère que c'est un roman à partir de 50 000 mots, mais bon, à 47 500, j'y suis presque, et puis de toute façon, si j'approfondis, j'y serai largement. Et j'avais envie de réfléchir à cette question. Pourquoi je ne ferais pas ça ? Je vais m'enregistrer pour réfléchir à cette question, mais ce n'est pas forcément une réflexion que je vais partager avec vous, parce que peut-être que je vais dire des choses qu'il ne faut pas révéler sur mon texte pour ne pas vous spoiler. En tous les cas, je m'enregistre au cas où je peux partager des éléments avec vous. Déjà, je me demande pourquoi j'hésite tant à couper ce texte en 2. La première chose que je vois, c'est que c'est pas comme ça que j'avais envisagé les choses. Et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est surtout que je crois que je préfère la deuxième partie de mon texte. La première partie me paraît un peu fade. C'est vraiment un livre pour ados qui manque beaucoup de profondeur. Je trouve que ça s'approfondit avec la deuxième partie. Est-ce que c'est lié à l'âge de mon personnage ? J'en sais rien. Et je crois aussi que je suis beaucoup plus intéressée par l'adolescence que par l'enfance. C'est un âge qui me parle plus, l'adolescence. Et la première partie, c'est sur l'enfance de mon personnage. D'ailleurs, je me suis même dit que je pourrais appeler ce premier livre La fin de l'enfance. J'avais aussi envie de faire lire à l'éditrice cette scène qui me tient tant à cœur et à laquelle j'avais hâte d'arriver, parce que j'ai vraiment l'impression que cette scène, elle est hyper parlante. Comme si j'écrivais ce texte pour cette scène en particulier. Des fois, je me dis, pourquoi pas dans ces cas-là, si je tiens tant à cette scène, terminer mon roman là-dessus, mais je pense que ça s'enchaîne mal avec la fin du premier livre, surtout que la scène d'avant, elle est déjà d'une grande intensité, donc je pense pas qu'elles iraient ensemble, et en plus, elle pourrait être parfaite pour commencer la seconde étape de mon roman, qui est vraiment l'entrée dans l'adolescence. Cette scène, pour moi, marque l'entrée dans l'adolescence. Si je commence mon second livre sur cette scène, le lecteur, il n'aura pas tout l'antécédent. Mais j'ai vraiment l'impression que là où je veux arrêter mon texte, ça serait parfait, parce que il me semble que ça fait une boucle. Je termine mes arcs narratifs à ce moment-là. Je suis arrivée quelque part. Je crois que je préfère me concentrer sur un texte court, approfondir mes différents fils narratifs, plutôt que de m'épuiser à courir à toute vitesse derrière un texte plus long et ne jamais parvenir à l'aboutir. Moi, je suis quand même vachement tentée de couper mon livre en 2, en fait. D'autant que ça marche. Pourquoi j'hésite ? J'ai l'impression que en faisant ça, on va perdre la continuité et ça va me perdre en intensité. Mais en disant ça, je suis même pas sûre, en fait. Si j'ai envie de terminer ce livre dans le temps imparti d'objectifs manuscrits, je pense qu'il faut que je le coupe en 2. Je vais en parler à l'éditrice de ça, je pense. Déjà, c'est elle qui m'avait suggéré que ce serait peut-être un peu long comme texte, mais moi, je sais que c'est pas trop long par rapport à tout ce que j'ai envie de dire. En tous les cas, j'étais assez surprise parce que je me suis un peu laissée emporter hier dans l'écriture, et c'est ce vers quoi je suis allée, sans forcément l'anticiper au préalable. Je me demande si je me poserais toutes ces questions si on n'avait pas perdu tant de temps, si je n'avais pas autant piétiné et réfréné mon élan au démarrage de cet atelier. Parce que si j'étais beaucoup plus avancée dans mon texte, je suis pas sûre que la question se poserait.
C'est juste que là, je me rends bien compte que je vais pas pouvoir être accompagnée pour l'écriture de la fin de mon roman. Alors que moi, le but, c'était d'être accompagnée tout du long. Mais là, l'atelier s'arrête dans moins d'1 mois. Je crois que c'est vers mi-juillet, j'ai encore 3 séances. Et là, j'en ai une toutes les semaines. Donc je sais très bien qu'en l'espace d'une semaine, j'ai pas du tout le temps de travailler autant qu'en 2 semaines. Et puis surtout, j'ai pas les moyens de prendre du recul sur ce que je suis en train de faire. Donc j'ai tendance à bâcler les choses. Et d'un autre côté, j'ai vraiment envie de soigner ce livre. Et là, tel qu'il est aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus à un roman que ça ne l'a jamais été. Ça ressemble à un premier jet très travaillé, mais ça reste un premier jet et il faudrait que je puisse approfondir certains fils narratifs, le contexte de l'école, puisque en fait ça se passe dans une école alternative, mais je ne développe pas du tout cette particularité-là. C'est qu'un décor lointain pour mon histoire, dont je ne me sers quasiment pas, alors que je pourrais beaucoup plus développer, d'autant plus que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, écrire un texte qui se passerait dans l'école alternative que moi j'ai connue. Parce que c'est une pédagogie qui est beaucoup critiquée, alors que moi j'ai passé mes plus belles années là-bas. Je garde un très très bon souvenir de cette école. Alors certes, dans mon roman, j'extrapole un peu, je pousse certains curseurs parce que ça m'arrange pour le côté de l'intrigue, donc je ne cite pas la pédagogie de l'école, mais clairement c'est inspiré de mon expérience. Et je pense aussi que les personnages secondaires manquent encore un petit peu de profondeur. Ce dont je me rends compte, c'est que les autrices qui me parlent, auxquelles je voudrais ressembler, ce à quoi j'aspire, c'est des autrices comme Elena Ferrante, et là, tout récemment, Tiffany McDaniel. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun ? C'est de développer tout un contexte sur des années, avec une finesse d'observation, avec des personnages secondaires profonds, alors surtout pour ce qui concerne Elena Ferrante, quoi. Le quartier dans lequel ces personnages évoluent, toute l'ambiance générale, l'historique, la psychologie des personnages premier et secondaire, enfin, c'est d'une finesse extraordinaire. C'est un roman qui parle de la vie. C'est en ça, je pense, qu'il fait autant écho à de si nombreux lecteurs. Mais parce que chacun peut se retrouver dans un des paramètres de son histoire. Et quelque part, je crois qu'au-delà de parler de l'enfance et de l'adolescence, j'aimerais bien me rapprocher de quelque chose comme ça, de parler de la vie dans mon roman, en développant beaucoup plus. Et j'avoue que je serais assez emballée par l'idée de retravailler un premier jet sur seulement 113 pages de texte. C'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé dans l'Inde de Suraj, et c'est quand même beaucoup plus motivant de retravailler 113 pages que plus du double. 113 pages, ça fait que je m'arrête au chapitre 16, au lieu de 31 chapitres. Donc vraiment, c'est vraiment la moitié de mon texte. Donc 113 pages, ça veut dire que si je vais jusqu'au bout, ça fait 226 pages. Et encore, je pense que les derniers chapitres, je les ai peut-être un petit peu bâclés. 226 pages, la marge de manœuvre pour approfondir les choses est très limitée. Ou alors je fais un pavé. Et je n'ai pas envie de me relancer dans un pavé. C'est ça aussi qui me réfrène. Ce n'est pas tant le fait que je me sois inscrite à cet atelier d'écriture, c'est aussi que je m'étais dit que pour ce texte, je voulais faire plus court. Et là, je suis de nouveau retombée dans les mêmes travers que d'habitude. Et vous saurez dans le prochain épisode quelle a été ma décision. Par contre, il va vous falloir un peu de patience car il n'y en aura pas la semaine prochaine. En cours de déménagement, de façon totalement impromptue et beaucoup plus soudaine que prévu, je n'aurai pas le temps de vous concocter quelque chose. Mais on se retrouve le vendredi 1er décembre à 18h sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube Aurélia se raconte ou m'envoyer un message via Instagram @AuréliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute. À très vite.